Salut la famille, comment allez-vous? J'espère que tout bien et bienvenue. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment déverrouiller le bootloader, mais aujourd'hui on va passer à l'étape supérieure. Aujourd'hui, nous allons apprendre à router notre Android les gars. Et ici dans cette vidéo, je vais utiliser Google Pixel les gars. Donc regardez, ce n'est pas iPhone. Si c'est iPhone que vous utilisez, vous pouvez dégager. C'est pour cela que vous devez avoir un Google ou un Android. Donc c'est ça. Donc si vous avez un Android, vous pouvez me suivre. Les procédures sont toujours les mêmes les gars. Donc on va se lancer sans plus tarder. Welcome to the society. Donc les gars, avant de commencer, il vous faut un Android déjà déverrouillé. Ce qui veut dire un Android avec le bootloader déjà déverrouillé. Donc si c'est pas encore déverrouillé, veuillez le déverrouiller. Si vous savez pas comment le faire, il y aura le lien d'une vidéo dans la description montrant comment déverrouiller le bootloader. Et si vous avez déjà suivi la vidéo précédente en question, vous pouvez continuer avec moi sans plus tarder. Il faut avoir les fichiers ADB et Fastboot sur votre PC. Il faut la dernière version de Magix, sans oublier l'activation du débogage USB. Vous devez avoir les fichiers boot image de votre téléphone. Chaque version de téléphone a son propre image. Si vous avez un Android, Motorola ou un truc, vous pouvez aller sur leur site officiel pour télécharger votre boot image. Moi, j'utilise un Google Pixel, ce qui va me faire le télécharger. Donc, je vais aller télécharger mes fichiers qu'il le faut. Premièrement, on va télécharger le Magix. Donc, rendez-vous sur le site. C'est ça. Donc, je clique là-dessus. Et le téléchargement va commencer. Je vais aussi télécharger l'image boot de mon téléphone. Donc, comme je l'ai dit, j'utilise Google Pixel 3 XL. Donc, c'est ça le boot image. Je le télécharge. Vous pouvez aussi télécharger sur le site officiel. Là-bas, c'est très sécurisé avec les versions. Donc, vous devez regarder, chercher la version de votre Google Pixel. Une fois trouvé, vous cliquez là-dessus et puis vous téléchargez. Une fois téléchargé, vous devez l'extraire et enlever uniquement que le fichier boot image. Maintenant que c'est fait, le téléchargement est fait. Voilà nos trois fichiers qu'il nous faut. Le ADB Fastboot, le Magix et le boot image les gars. Donc on va passer à l'action maintenant. On extrait notre plateforme Tools. Ok, maintenant que c'est extrait, vous voyez les deux fichiers, le Magix et le boot image. Vous prenez les deux, vous le mettez dans votre stockage interne de votre téléphone. Maintenant que c'est fait, on va se rendre dans le fichier, dans les fichiers. Voilà. Voilà nos deux fichiers. Donc je vais commencer par installer l'application Magix. Je l'installe. Une fois installé, on va l'ouvrir. On va accepter. Et maintenant, ce qu'on va faire est qu'on va patcher le fichier boot image qu'on a téléchargé. Donc, je clique ici, installer. Je viens ici pour sélectionner le fichier boot image, le fichier image. Donc, c'est ça ici. Alors, je clique là-dessus et je clique sur ces parties. Vous voyez? Donc, il est en train de patcher notre fichier boot image. Ok, maintenant que c'est bon, voilà, on nous a écrit le output file is written to storage emulated. Ouais. Donc ici c'est l'emplacement qu'il a placé là où il a placé notre fichier image patché. Donc c'est ça, on va aller voir, on va aller checker s'il est là-bas. On va dans notre fichier, on va dans download et voilà notre fichier patché. Vous voyez. Donc c'est deux, je vais éliminer un. J'avais déjà fait, donc je le répète, donc je vais devoir éliminer un dedans. Donc c'est bon maintenant les gars. Donc c'est le fichier boot image 10 qui est devenu Magix Patch. Il a patché le fichier. Donc maintenant ce qu'on va faire est que on va copier ce fichier, le mettre dans notre PC les gars. On connecte notre Android. On va changer de mot, transfert de fichiers. Donc ce qu'on va faire maintenant est de copier le fichier patché. C'était dans download, on va copier le fichier patché, c'est ça. On va le placer dans le bureau. Maintenant qu'on a notre fichier boot image patché, on va aller dans Android Platform Tools pour faire quelques manip. Une fois dans Android Platform Tools, on va lancer l'invité de commande. Une fois que c'est lancé, on va faire la commande cd comme dans la vidéo précédente. Je l'ai déjà expliqué pourquoi on fait tout ceci. Donc ici on va aller plus vite.
Si vous avez quelques inquiétudes, allez revisionner la vidéo précédente pour bien comprendre et mieux continuer. Donc on fait CD, on prend le dossier de ADB Platform Tools, on le place dans le terminal et on fait entrer. Une fois que c'est fait, on va taper la commande ADB Device pour voir si notre téléphone est bien connecté au PC. Donc on tape ADB Devices. Et voilà que ça apparaît. Maintenant, la commande suivante est de passer en mode fast boot. Ok, on fait ADB reboot fast boot. On fait entrer. Vous allez voir que notre Android va se redémarrer et puis se rendre dans mode fast boot. Maintenant qu'on est dans le mode fast boot, les gars, on va taper la commande qui va tout bouleverser. Donc faites attention, cette commande c'est ça qui va changer tout. Ok, c'est ça qui va installer le root sur votre téléphone. Donc les gars, je vous rappelle, vous devez avoir le fichier boot image spécialement compatible, conçu pour votre Android, uniquement pour votre Android les gars. Donc ne faites pas d'erreur. Si vous faites d'erreur, vous allez gâter votre téléphone les gars. Par exemple, dans mon cas, je suis allé, vous avez bien vu, je suis allé, j'ai téléchargé le fichier boot image de mon Google Pixel 3 XL. Vous allez aller sur le site officiel de votre téléphone pour télécharger la version qu'il vous faut les gars. C'est pour éviter les problèmes, je vous dis tout seul. Donc on fait fast boot flash boot et vous glissez le fichier que nous avons patché dans le terminal et on fait entrer. Donc les gars, vous voyez, c'est fait maintenant. Maintenant que c'est fait, finish. Donc ce qui veut dire qu'on a installé le fichier. Ce qu'il faut faire maintenant les gars, on va redémarrer notre téléphone les gars. Fast boot reboot. Maintenant on va vérifier, on va checker voir si notre téléphone est bien routé les gars. Donc les gars, notre téléphone est redémarré. On va aller checker voir si le root est bien installé. Donc, on va se rendre dans Magic Disk. Vous pouvez télécharger Root Checkup sur Play Store pour voir si réellement votre Android est routé les gars. Comme vous le voyez ici, vous voyez, c'est bien écrit désinstaller Magic. Donc ce qui veut dire c'est bien installé. Et vous verrez que le mode, l'option super utilisateur ici s'affiche et c'est cliquable. Donc ce qui veut dire notre téléphone est routé. Vous voyez les gars, donc les options là sont disponibles. Donc ce qui veut dire notre téléphone est routé. Mais pour s'assurer à 100%, on va se rendre sur Play Store et on va télécharger Root Check. D'accord? Donc c'est l'appli Root Check. On va l'installer pour voir si le téléphone est bien routé les gars. Donc les gars, c'est installé, on va l'ouvrir et on va checker si l'Android est bien routé les gars. On accepte, on clique sur Get Start. Donc les gars, c'est ici, on va cliquer, vérifier le root, on clique là-dessus. Et ici, c'est bien écrit Congratulations, the root access is properly installed on your device. Ok, vous voyez donc les gars, ce qui veut dire notre Android est routé les gars. Donc voilà, votre Android est routé. N'oubliez pas que vous avez maintenant accès à beaucoup de possibilités les gars. Beaucoup de pouvoir, mais aussi plus de responsabilités. Donc les gars, faites attention les gars. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et partagez la vidéo les gars. Et n'oubliez pas, regardez la vidéo précédente si vous n'avez pas encore déverrouillé le bootloader. Sinon, vous ne pouvez pas arriver à cette étape les gars. Donc on se dit à bientôt les gars.